À toi, la maman d'un enfant atypique, magique. Donc je rappelle, les enfants atypiques, magiques, c'est les enfants hors normes, considérés comme HPI, TDAH, syndrome autistique, TSA, maladie rare, et cetera. Je voulais partager une petite clé justement pour t'aider dans ton quotidien de maman d'enfant atypique, parce que je sais que tu jongles entre différentes choses, que tu as beaucoup de choses en tête, que, déjà l'organisation dans la journée, ça te prend énormément d'énergie, de devoir aussi accompagner ton enfant, chez l'orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, psychologue, peu importe les accompagnements. Je sais que ça te prend aussi énormément d'énergie, de temps, que voilà, la difficulté des mamans pour les mamans d'enfants atypiques, c'est justement d'avoir des moments de ressourcement parce que l'enfant atypique peut nous solliciter à n'importe quel moment. Ce qui est vrai aussi pour les mamans «classiques» entre guillemets, mais il est vrai que, les enfants atypiques peuvent aussi avoir tendance à avoir beaucoup de stress, à accumuler beaucoup de stress et de frustration tout au long de la journée et il y a aussi ça à gérer pour, la maman d'un enfant atypique, et parfois ça peut prendre des niveaux, assez importants jusqu'à, faire perdre le sommeil à ces mamans-là. Parce que je sais et on a déjà discuté avec certaines d'entre vous. Donc une petite clé pour t'aider au quotidien, dans l'idée de pouvoir travailler aussi ta gestion de stress, parce que plus tu seras stressé et plus les situations de stress et de conflit vont aussi s'envenimer à la maison ou à l'extérieur avec ton enfant atypique. Donc c'est une clé très simple, très basique que nous on met en place aussi dès l'arrivée, dès l'entrée dans le cercle me time avec les mamans d'enfants atypiques, c'est la respiration. Oui, de toute façon, on est dans une société où les choses basiques, respirer, manger en conscience, se poser, et cetera, ça a foutu le camp depuis longtemps. On est tellement sur nos écrans, on est tellement, enfin les gens de manière générale sont pris par les écrans, les réseaux sociaux, voilà tout le numérique qui prend une énorme place, qui fait que les gestes quotidiens, de manière basique et simple, qui en plus amènent du bien-être à l'intérieur de notre corps, c'est zappé. Donc voilà, donc une clé simple pour toi, c'est la respiration. On t'invite vraiment à pouvoir, en plus c'est quelque chose, ouais, à pouvoir le mettre en place assez régulièrement dans ta journée. Et en plus, voilà, ce que j'allais dire, c'est que c'est quelque chose qui peut se mettre très facilement dans ton quotidien. Ça prend pas énormément de temps. Et donc aussi une astuce pour que tu puisses te positionner de manière assez stratégique et que tu puisses ne pas te dire ah bah non mais j'ai pas le temps de le faire, etc. Alors que c'est capital et que ça va t'aider vraiment dans ton bien-être, c'est de le positionner. Moi, j'aime bien le faire au lever, juste avant de me lever, par exemple, de mon lit le matin. Et ben voilà, je prends 5-10 minutes pour moi-même et je le fais à ce moment-là. Donc, du coup, pas d'excuses. Voilà, donc tu peux le faire à ce moment-là. J'aime le faire moi tout au long de la journée aussi. Donc, j'ai la chance d'avoir un quotidien d'entrepreneur, d'être entrepreneur, donc de pouvoir le positionner à des moments qui me font du bien, en fait, ou quand j'en ai besoin, pardon, au cours de ma journée. Et autre tips que je peux te partager aussi, si tu n'es pas entrepreneur, et puis même de façon générale, c'est de le positionner aussi avant de te coucher. Vraiment, prendre 5-10 minutes avec toi-même, pose tes écrans, pose ton téléphone, t'as pas besoin de ça. Voilà, les réseaux ne vont pas, ça va pas s'enfuir du jour au lendemain. Oui, je parle des réseaux sociaux, hein, vraiment c'est un sujet, hein, parce que vraiment toutes les mamans d'enfants atypiques avec lesquelles je parle depuis un certain temps, il y a aussi ce fléau de la consommation des réseaux sociaux. Donc pose ton téléphone, ou même si c'est pas les réseaux sociaux, hein, pose ton téléphone avant de te coucher, fais un exercice de respiration assez simple. Il y a plein d'exercices de respiration que tu peux trouver en ligne. Et voilà, si tu veux un peu plus pousser sur cette dynamique, moi je t'encourage à te rapprocher de cercles de mamans, d'enfants atypiques. On sait qu'il n'y en a pas énormément parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour les enfants et c'est pourquoi nous avons créé ce cercle pour les mamans d'enfants atypiques. N'hésite pas à nous contacter, à nous rejoindre, voilà, pour avoir plus d'éléments pour ton bien-être au quotidien et puis surtout, rejoindre un groupe qui se soutient ensemble dans cette aventure. Ne reste pas seul. Bonne journée et merci.